Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Marie-Lise Baïkoro, je suis maman et je suis aussi accompagnatrice en parentalité. Pour ceux qui me suivent en général, vous savez que je suis une grande adepte de la parentalité bienveillante et de l'éducation positive des enfants. Quand j'ai décidé vraiment de m'intéresser à ce type d'éducation-là, parce que moi, j'étais une maman vraiment autoritaire avant, comprenez. J'ai intégré plusieurs groupes, je me suis mise à lire de nombreux livres et toutes ces choses-là pour me former personnellement. Et puis aussi, j'ai pratiqué tout ce que je lisais, voilà. Et je me suis rendu compte que beaucoup de parents, en essayant d'être bienveillants, tombent dans une éducation qui est laxiste. Or, le laxisme en lui-même va peut-être vous faire passer pour un parent qui est bon, qui est gentil et tout ce que vous voulez, mais ne va pas rendre service à votre enfant. Or, ici, ce qui prime, ce sont les intérêts de l'enfant. Donc, même si vous devez parfois être dur en disant non à votre enfant, de façon bienveillante, bien sûr, ne vous dites pas que vous n'aimez pas votre enfant parce que vous vous dites non. Il faut vraiment changer cette perception de l'amour qu'on a pour son enfant. Donc, on peut dire non à son enfant dans son intérêt. Ça, c'est une manifestation de l'amour. Dire oui à son enfant tout le temps. Dans un premier temps, ça peut paraître comme une manifestation de l'amour, mais sur le long terme, est-ce que ça va rendre service à l'enfant? C'est la question qu'il faut se poser. Si ça ne va pas rendre service à l'enfant dans ce cas-là, ce n'est pas une manifestation de l'amour. Parce qu'il y a des parents qui ont tellement été blessés, qui ont tellement vécu peut-être avec des parents autoritaires qui se disent « Ah voilà, mon enfant, je veux laisser faire ce qu'il veut, il faut qu'il se développe. » Et ils vont utiliser comme couverture l'éducation bienveillante ou la parentalité bienveillante. Quelles sont les différences entre le parent laxiste et le parent bienveillant? La différence est vraiment assez mince parce qu'il y a aussi des points communs entre ces deux parents. Je vais commencer par le point commun, c'est le fait que ces deux types de parents-là sont vraiment encourageants. Ce sont des parents qui encouragent l'enfant, qui lui donnent de bonnes paroles pour qu'il puisse développer son estime de lui-même, qui lui apprennent à connaître ses émotions, à les accepter, mais surtout à les gérer. Vous comprenez? Mais là où la différence va venir se faire sentir, c'est au niveau de l'attitude passive, permissive que le parent laxiste va avoir, alors que le parent bienveillant, lui, va être exigeant. Par exigence, je ne parle pas du fait d'être dur, vous voyez, non, ça c'est d'être autoritaire. C'est le fait de se dire que c'est l'intérêt de mon enfant qui compte. Même si parfois je dois être dur avec lui, je dois lui dire non, alors que mon cœur saigne, je vais le faire. Alors que le parent laxiste va pas mettre l'intérêt de ses enfants, il va mettre la satisfaction de l'enfant en premier. Vous voyez un peu la nuance? Parent permissif ou laxiste, c'est du laisser aller, l'enfant, il encourage l'enfant fait ce qu'il veut. Vous comprenez? Je ne suis pas ici en train de vous juger en tant que parent. Je veux juste tirer cette sonnette d'alarme parce que je sais qu'on a tous en commun un désir, c'est de pouvoir éduquer au mieux nos enfants et de s'améliorer en tant que parents afin de faire d'eux des adultes équilibrés qui vont grandir comme je dois dans cette société. Vous dites par exemple que l'enfant, il doit pouvoir exprimer ses émotions et tout. Le parent laxiste le pense, tout comme le parent bienveillant. À la différence que le parent bienveillant va apprendre à l'enfant qu'il faut pouvoir exprimer ses émotions d'une autre façon et va pas permettre que l'enfant soit violent dans sa façon de faire. Alors que le parent laxiste, lui, il va utiliser le fait qu'il est un parent bienveillant, il va utiliser le fait qu'il faut être positif pour laisser l'enfant exprimer ses émotions comme il veut. L'enfant va se permettre d'insulter, va se permettre de taper. Une première fois, c'est pas grave. Si l'enfant le fait, on peut le faire à soi, lui dire non, il ne faut pas le faire de cette façon. Mais le parent permissif va laisser faire. Il va dire, oh, c'est normal, c'est un enfant, vous savez, les enfants, il ne fait pas exprès, ça ne me gêne pas vraiment. Oui, toi, en tant que parent, ça ne te gêne pas. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ton enfant va aller en société? Est-ce que tu vas approuver le fait que ton enfant se permette, sous prétexte qu'il doit pouvoir exprimer ses émotions, d'insulter sa maîtresse, d'insulter son professeur? Non. Il faut fixer des règles à nos enfants, sans pour autant les limiter. Oui, tu as le droit d'avoir des émotions. Oui, tu as le droit de les exprimer, mon enfant. Mais attention, ta liberté s'arrête là où commencent celles des autres. Quand vous êtes des parents bienveillants, vous montrez à votre enfant que il doit pouvoir respecter la liberté des autres. Que lui, sa liberté là, il a le droit d'en jouir comme il veut, mais qu'il doit respecter celle des autres. Et un enfant, malheureusement, qui n'a pas reçu cette façon de voir les choses, doit se dire que voilà, je dois me comporter de la même façon que je me comporte à la maison, un peu partout. Et l'enfant, quand il sort du cocon familial, il ne sait pas comment se comporter. Parce qu'à la maison, tout lui est permis, mais dehors, tout ne lui sera pas permis. Vous comprenez? Donc, il faut vraiment faire très attention. Très attention. Il ne faut pas que sous prétexte qu'on veut être un parent bienveillant, on tombe dans le laxisme et qu'on détruise notre enfant. Pas du tout. La bienveillance, ok.
mais en prenant en compte les intérêts de l'enfant. Il ne faut pas en faire un enfant esclave. Beaucoup appellent cela un enfant roi. Moi, je préfère l'expression un enfant esclave. Parce que l'enfant, il est esclave de ses émotions. Il est esclave du fait que maman ou papa ne lui a pas appris qu'en société, il y a des règles qu'il faut respecter. Et là, il se victimise toujours. Il a l'impression qu'on ne l'aime pas. Il a l'impression que c'est toujours lui qui est indexé, alors qu'il ne voit pas ce qu'il a fait de mal. Mais le problème, c'est que ce n'est pas forcément la société qui est en cause. Parfois, c'est l'enfant qui, parce qu'à la maison, a la permission de faire tout ce qu'il veut lorsqu'il sort. Il ne sait pas comment se fixer des règles et comment ne pas aller empiéter sur la liberté des autres. Ainsi, il se fait des ennemis, il se fait rejeter. Mais est-ce que vous éduquez votre enfant pour qu'il reste tout le temps près de vous? Non. Vous l'éduquez pour qu'il puisse sortir, s'adapter, être heureux. Pas forcément se conformer. S'adapter, ce n'est pas se conformer. Mais sous prétexte qu'on ne veut pas se conformer, on ne doit pas rejeter les autres, on ne doit pas être violent avec les autres. J'espère en tout cas que cette vidéo-là vous a aidé. Si vous avez des questions pour approfondir un peu plus ce que je suis en train de dire, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ce que Dieu vous garde.